Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler encore de Sadio Mané aujourd'hui parce que Sadio Mané a parlé et aussi Jürgen Klopp a parlé en clashant un petit peu Sadio Mané tout en lui faisant des louanges. Voilà, donc ça risque d'être un divorce consommé dès cet été, hein. Ou en tout cas quand le mercato pourra s'ouvrir. On ne sait pas vraiment quand le mercato aura lieu, mais là, d'après ce qu'a dit Jürgen Klopp et après ce qu'a dit Sadio Mané ce matin, on pense que là maintenant la séparation sera émise dès le prochain mercato et il y a de grandes chances que Sadio Mané parte au Real Madrid. Et dans la communication de Klopp, dans les propos qu'il a dit à ce média, je pense qu'il commence dans la communication à préparer Liverpool à vendre Sadio Mané. Voilà, tout ça c'est dans la communication. Parce que tu clashes un joueur comme ça, après bon, t'essayes un petit peu de revenir dans la source en essayant de le complimenter, mais ça peut pas passer. Et tu vois que après ils ont questionné Sadio Mané sur peut-être le titre qui pourrait échapper à Liverpool, hein, à cause de cette crise sanitaire, comme quoi peut-être le titre de Première Ligue ne sera pas attribué. Voilà, Sadio Mané a répondu et on voit aussi que dans ses propos, le gars a la rage. Le gars est énervé contre Liverpool et surtout contre Jürgen Klopp. Voilà, donc on va y revenir dans la vidéo. Avant de commencer cette vidéo sur Sadio Mané, bah sachez, fans de Sadio Mané, qu'il y a un documentaire qui va sortir sur la vie de Sadio Mané, voilà son parcours, voilà. Ça a enfin été dévoilé. Donc comme vous savez, hein, Sadio Mané est originaire du Sénégal. Bah, il incarne le meilleur joueur africain du moment. Et bah, le joueur va surprendre ses millions de fans à travers son propre film documentaire dans lequel il a joué, intitulé Made in Sénégal. Ce documentaire retrace la carrière et les énormes potentiels que regorge l'attaquant de Liverpool. Donc beaucoup d'acteurs du monde du football sont impliqués dans ce documentaire, notamment Jürgen Klopp et Mohamed Salah, pour ne citer que, excusez-moi. Jürgen Klopp est le coach de Sadio Mané et Mo Salah son coéquipier. Donc Sadio Mané lui-même est le narrateur de ce documentaire. Le documentaire complet est produit en collaboration avec Rakuten. Et bah ce mercredi, aujourd'hui, est la date retenue pour la sortie officielle. Il sera diffusé gratuitement et exclusivement sur Rakuten TV, voilà. Donc Sadio Mané a parlé par rapport à ce documentaire où il cite « Je voulais montrer aux gens que vous pouvez réaliser n'importe quoi dans le monde si vous êtes prêt à construire sur vos rêves et travailler dur. Je suis fabriqué au Sénégal », a déclaré Sadio Mané à propos du film. Donc voilà, Teresa Lopez, directrice du contenu européen de Rakuten TV, est ravie de ce film sur le lion de la Teranga. Rakuten TV est ravi de présenter ce nouveau documentaire alors que nous continuons à construire notre stratégie pour offrir gratuitement du contenu exclusif et original. Donc le sport est un moyen fantastique pour les gens de se connecter partout dans le monde. Et Made in Sénégal est un récit si puissant que je pense que le public aimera autant que nous. Le film a attiré notre attention dès le premier instant, racontant une histoire de confiance en soi et de détermination pour réaliser vos rêves, de tout ce qui incarne les valeurs clés de Rakuten. Donc ce documentaire sur Sadio Mané pourrait être vraiment extraordinaire. On va apprendre des choses. Faut pas oublier que Sadio Mané était au FC Metz en national, en 3e division. Et quand vous voyez que maintenant c'est le meilleur joueur de Première Ligue, l'un des 5 meilleurs joueurs du monde, peut-être même le meilleur joueur du monde actuel avec la saison qu'il a fait dernièrement et avec la saison qu'il était en train de faire avant l'arrêt du football européen. C'est pour ça que la suite de la vidéo là me paraît assez incroyable, surtout les propos de Jürgen Klopp. Voilà, donc voilà pour le documentaire, les postos, Rakuten TV. Voilà, je pense que c'est possible de trouver ça en streaming, en tout cas c'est gratuit. Et je pense que ce serait intéressant parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et on peut apprendre dans ce documentaire que les rêves sont réalisables. Quand tu viens de 3e division française, tu peux arriver au sommet. Donc, passons encore à ce clash, à ce gros clash entre Sadio Mané et Jürgen Klopp. Et là, je pense que voilà, le divorce est consommé. Je ne vois pas comment Jürgen Klopp et Sadio Mané vont pouvoir continuer à travailler ensemble. C'est totalement impossible. Pour moi, en tout cas. D'après ce qu'a dit Jürgen Klopp ce matin et ce qu'a répondu Sadio Mané, ça risque d'être difficile à la reprise. Voilà. Donc je pense qu'au mercato, Sadio Mané va filer. En tout cas, si Sadio Mané ne file pas, c'est Jürgen Klopp qui devra partir. Parce que je pense que Sadio Mané ne voudra pas continuer avec Jürgen Klopp et Momo Salah. Donc, qu'a dit monsieur Jürgen Klopp? Donc vous savez, on va refaire un petit peu un retour en arrière très très rapide pour pas se répéter, pour pas vous saouler. Voilà, Jürgen Klopp avait déclaré que il préférait Van Dijk et Lionel Messi méritaient plus le ballon d'or que Sadio Mané, alors que Sadio Mané
a été le meilleur joueur de Liverpool quand Liverpool a gagné la Ligue des Champions et qui a fait une finale juste avant. Cette année, la Première Ligue, c'est quand même grandement grâce à Monsieur Sadio Mané. On n'oublie pas aussi la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs, et ainsi de suite. Voilà. Donc quand tu as un joueur comme Sadio Mané, normalement, tu fais tout pour le protéger. Voilà. Tu fais un petit peu du Thomas Tuchel, en fait. Si Sadio Mané s'en va, je meurs. Et je pleure. C'est ce qu'avait dit Thomas Tuchel quand il avait peur que Neymar aille au FC Barcelone. Donc qu'a dit Jürgen Klopp ce matin sur Sadio Mané? Je cite Jürgen Klopp. Je me souviens de ma première rencontre avec Sadio Mané. C'était à Dortmund. Il était jeune. Sa casquette était de travers, avec la mèche blonde. Il ressemblait à un rappeur qui débute. Je me suis dit que je n'avais pas de temps pour ça. Je n'avais pas de temps à perdre pour ça. Ouh là 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 là. Donc, les pros Sadio Mané se sont déferlés et ont clashé Jürgen Klopp en disant que c'était un peu raciste ses propos. Donc, racisme, ils vont un peu loin, voilà. Là, on est en train de dire, allez, ça y est, parce que maintenant Sadio Mané est un black avec une casquette et une mèche blonde, c'est un rappeur, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu maladroit quand même de dire ça. Voilà, on peut penser que c'est des choses comme ça. Et surtout, qu'en 2019, ce qui est marrant, après ces propos-là, je me rappelle en janvier 2019, Jürgen Klopp avait dit sur Sadio Mané, ma plus grosse erreur a été de ne pas recruter Sadio Mané quand j'étais à Dortmund. Nous étions dans un bureau et je lui ai parlé, mais je n'étais pas sûr. C'était vraiment ma faute. Donc le gars est en train de dire que, il se souvient de sa première rencontre avec Sadio Mané, c'était à Dortmund, et qu'il ne voulait pas perdre de temps avec ces joueurs-là, parce qu'il avait la dégaine d'un rappeur, d'une racaille en fait. Et il y a un an, quand Jürgen Klopp et Sadio Mané s'entendaient bien, il était en train de lui faire des louanges en disant que sa plus grosse erreur a été de ne pas recruter Sadio Mané quand il était à Dortmund. Et là, il change complètement son discours. Ça prouve que lui, dans la communication, les dirigeants de Liverpool lui ont demandé de préparer le départ de Sadio Mané pour un éventuel transfert. Et un transfert au Real Madrid. Parce qu'il n'y a que le Real Madrid qui aura le moyen de se payer Sadio Mané. Donc là, le divorce est consommé. Voilà. Donc après, ça s'est un petit peu enchaîné dans les commentaires, mais quel racisme, comment on peut dire ça, tout ça et tout. Le racisme anti-casquette, voilà, moi aussi j'ai une casquette, Voilà. Oh, le raciste, il faut supprimer ça, il faut que tu fasses, il faut que Jürgen Klopp s'excuse, machin. Bon, racisme, je dirais pas ça. Mais voilà, c'est un petit peu cliché de dire, ça y est, on est black, on a une mèche blonde, on est une racaille. Non, non, tout le monde met des casquettes, tout le monde fait des mèches blondes. Moi, le premier, j'ai fait des mèches blondes. Moi, le premier, j'ai de la barbe. Moi, le premier, je mets des casquettes. Donc, Jürgen Klopp, voilà. Pour moi, c'est de la communication maladroite. Voilà, maladroite. Donc, après, heureusement qu'il n'est pas allé à Dortmund, vu qu'à part Lewandowski, ils ont tous coulé, Tous ceux qui sont partis du Borussia Dortmund, les stars qui sont partis du Borussia Dortmund, ils ont coulé. Voilà. Donc, voilà, bon, ceux qui disent que c'est raciste, bon, il y a une façon de se présenter, que tu sois noir ou blanc, croyez-moi, il n'y a pas de différence normalement. Tout le monde porte des casquettes, tout le monde fait des mèches blondes. Voilà. Donc les propos de Jürgen Klopp vont assez loin quand même. Et il ne respecte pas son joueur. Là, tu parles pas à Divock Origi ou tu parles pas à Shaqiri. Tu parles à Sadio Mané, le mec qui t'a amené au sommet. Le mec qui t'a fait gagner une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, une Première Ligue, le meilleur joueur de la saison, le Ballon d'Or africain. Le 4e au classement Ballon d'Or France Football, alors que pour moi, il aurait mérité au moins d'être dans les 3, voire même vainqueur du Ballon d'Or. Donc voilà. Donc tu peux pas dire, aujourd'hui, je me souviens quand Sadio Mané était à Dortmund, je voulais pas le recruter, et quand je l'ai vu arriver avec sa mèche blonde et sa casquette de rappeur, là, on aurait dit un faux rappeur, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Tu peux pas dire ça, alors qu'il y a un an, t'as dit le contraire en disant que c'était ta plus grosse erreur de ne pas l'avoir recruté quand tu étais au Borussia Dortmund. Donc voilà. Donc je pense que il a la rage et on lui a demandé des choses. On lui a demandé des choses. Je pense que Sadio Mané, lui, veut partir, c'est clair. Mais je pense que Liverpool veut s'en débarrasser, malheureusement. Parce qu'il voit que Sadio Mané, dans 3 jours, va avoir 28 ans. Et que Sadio Mané, s'ils veulent prendre beaucoup d'oseille, il faut le vendre maintenant. Parce que là, il est au top, là. Moi, je vois bien les dirigeants parler, là, dans leur bureau. Bon, on en est où avec Sadio Mané, nanana. Là, il est au top, Sadio, il est au top, il faut me le vendre, là. Tout de suite. Voilà, faut aller plus vite, faut charger la mule, les gars, Engraisser la famine et tous ces bandes de rappeurs, là. N'hésitez pas. Dans la communication. Et là, on voit que Jürgen Klopp
n'a pas respecté Sadio Mané. Et quand on voit le non-respect déjà qu'il a eu en décembre dernier, ça prouve que là, on prépare le terrain pour son départ. Donc c'est sûr que Liverpool ne va pas se perdre. C'est sûr, 160 millions d'euros, hey, Liverpool ne sont pas cons. Ils sont très intelligents. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, Jürgen Klopp, préfère des joueurs comme Jadon Sancho, comme Kai Havertz, comme Timo Werner. Même si je pense que Werner, c'est pas le même profil. Hein. Il a plus un profil à la Sancho et un Kai Havertz que Timo Werner, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, pour moi, le divorce est consommé. Parce que Sadio Mané a parlé lui aussi. Donc il n'a pas répondu directement à Jürgen Klopp, mais il a envoyé un très gros pic à Liverpool. On va vous dire ça exactement. Et vraiment, là, on voit dans les propos de Sadio Mané, là, que lui non plus n'a plus vraiment trop de respect pour Liverpool. Alors, qu'est-ce qu'a dit Sadio Mané de si grave? En soi, c'est pas si grave que ça. Mais Sadio Mané a dit qu'il était prêt à renoncer au titre de champion d'Angleterre. Voilà. Donc je suis désolé, quand un joueur dit ça, c'est que le gars quand même a été vexé dans son orgueil. Il a été touché. Voilà. Donc comme vous le savez, alors que le championnat anglais n'est pas prêt de reprendre hein, en raison de cette crise sanitaire, Sadio Mané a signé des propos très forts. L'attaquant de Liverpool serait prêt à ne pas soulever le trophée de Première Ligue si les instances le décidaient. Donc touché par cette crise sanitaire, hein, comme tous les autres championnats européens, la Première Ligue s'est arrêtée au soir de la 29e journée. Il reste donc 9 matchs à disputer pour terminer la saison 2019-2020. Mais le suspense pour la course au titre du champion est tué depuis bien longtemps. Leader incontestable et incontesté, Liverpool compte 82 points et 25 unités d'avance sur son dauphin Manchester City. Donc autant dire que les hommes de Jürgen Klopp n'ont jamais été aussi près de remporter un titre qui fuit à Liverpool depuis 1990, c'est-à-dire 30 ans. Une attente de 30 ans qui a généré beaucoup de frustration chez les supporters des Reds, hein, même s'ils ont pu se consoler avec des victoires récentes en Ligue des Champions en 2019, ainsi qu'en 2005, on le rappelle. Et si l'UEFA pousse pour terminer les saisons, hein, cette crise sanitaire laisse encore planer le doute. Donc, interrogé par Talksport hier soir, Sadio Mané a d'ailleurs confié qu'il ne se considérait pas encore comme un futur champion d'Angleterre. Voilà, Mané n'en ferait pas un drame. Donc Sadio Mané a cité « Je ne me sens pas encore champion. J'aime mon métier, j'aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matchs et remporter le trophée. C'est ce que j'aimerais. Cependant, face aux énormes incertitudes concernant la suite à donner à cette saison 2019-2020, l'international sénégalais, on vous rappelle, hein, 68 sélections et 19 buts avec le Sénégal, a lâché un petit pavé dans la mare en affirmant qu'il ne serait pas offusqué et choqué si l'exercice 2019-2020 était annulé et que le titre de champion d'Angleterre, promis à Liverpool, hein, n'était pas décerné. Il cite « Vu la situation, peu importe ce qu'il arrive. Je comprendrai, ça a été difficile pour Liverpool, mais ça l'est encore plus pour des millions de personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres de leur famille, et c'est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien sûr que c'est mon rêve de gagner. Si ça n'arrive pas, je l'accepterai. Cela fait partie de la vie. On espérera pouvoir gagner l'an prochain. » Des paroles de grande classe, hein. Voilà, on les connaît, hein. Sadio Mané est un homme de grande classe, voilà. Mais que certains du côté de Liverpool ne partagent pas forcément. Et moi, je vois un pic là-dedans. Je vois un pic, pas aux supporters de Liverpool, mais aux dirigeants de Liverpool et surtout à Jürgen Klopp. C'est-à-dire, c'est grâce à moi tout ça, ou 80% grâce à moi, même si toute l'équipe a été aussi exceptionnelle, à l'instar de Van Dijk, de beaucoup de joueurs, voilà. Mais voilà, ça lance un petit pic à Klopp, genre, j'aimerais que tu n'aies pas ton titre de champion d'Angleterre. Voilà. Donc là, le clash est consommé. Maintenant, est-ce que Sadio Mané est promis au Real Madrid? Donc les clashs avec Klopp encore aujourd'hui, plus avant. Le clash avec Mo Salah. Le dernier classement au Ballon d'Or. Voilà. On a vu que Sadio Mané aussi, dans le passé, au Red Bull, Salzbourg avait fait grève et n'avait pas joué un match et avait fait grève de l'entraînement pour partir du Red Bull Salzbourg à Southampton. Donc est-ce que Sadio Mané est promis au Real Madrid? J'ai envie de vous dire que oui. Et en plus, on va plus loin là-dedans. Erling Haaland, qui est aussi apparemment promis au Real Madrid
à l'été 2021 parce qu'il y a une clause libératoire à 75 millions d'euros qui sera effective à partir de 2021. Bah, Erling Haaland, hein, qui dit que vraiment Sadio Mané est le meilleur joueur africain, peut-être de l'histoire, voilà. Lors d'une séance de questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram, Erling Braut Haaland, cible du Real Madrid aussi, hein, n'a pas hésité à louanger Sadio Mané. Voilà, donc Mané pour lui c'est le meilleur joueur africain. Il a été interrogé sur le jeune prodige aussi Vinicius Junior, hein. L'attaquant du Borussia Dortmund a louangé le Brésilien du Real. Vinicius est un très grand joueur, un grand talent, a confié Haaland, qui a ignoré beaucoup de questions pour répondre à celle-ci spécifiquement, hein. L'international norvégien en a également profité pour désigner Sadio Mané meilleur joueur africain actuel. Le meilleur joueur africain, il y a eu beaucoup de bons joueurs africains ces dernières années, mais en ce moment, je dirais Sadio Mané. Sadio Mané est un très grand joueur, voilà. Donc, Sadio Mané pourrait se retrouver avec Erling Haaland l'an prochain, c'est tout à fait une possibilité. En tout cas en 2021 pour Haaland. Mais Mané cet été est plus que jamais proche du Real Madrid. Voilà, 160 millions d'euros pour le Real Madrid, qui a été interdit de recrutement pendant quelques saisons. Ils ont fait des grosses économies, il y a de l'argent qui est rentré, il y aura des ventes cet été, et voilà. Pour moi, Sadio Mané est déjà promis au Real Madrid. Alors, est-ce que ça va se faire vraiment cet été? Bah, je pense que, je sais pas, parce que le mercato, on ne sait pas vraiment quand il aura lieu. Ça m'étonnerait qu'il commence le 9 juin, mais il aura lieu. Donc là, l'attaquant des Reds de Liverpool, Sadio Mané, est-ce que c'est sûr? Est-ce que ce serait sûr qu'il rejoigne le Real Madrid? Bah, on vous l'avait dit, hein, à l'occasion d'un entretien accordé à Europa Calcio. Il a relayé par As, hein, que Sissoko, ancien joueur de Liverpool et du PSG, avait été interrogé sur Liverpool. Et bah, c'est une alternative et c'est une priorité. Il y en a qui disent que c'est pas une priorité, c'est une priorité. Mais le problème, c'est que est-ce que Zidane sera toujours entraîneur du Real Madrid? Ça ne pose pas de problème. Donc calmez-vous, calmez-vous. Pour l'instant, à l'heure actuelle, 28 ans, Sadio Mané est au top. Sadio Mané est au top. Il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de Sadio Mané. Et il y a des joueurs qui ont besoin de Sadio Mané. Le Paris Saint-Germain à Neymar, à Kylian Mbappé, à Di Maria, à Icardi. Il n'a pas besoin de Sadio Mané. D'accord? Voilà. Il y a des équipes qui ont plus besoin de Sadio Mané. Et c'est le cas du Real Madrid. C'est le cas du Real Madrid. Eden Hazard, c'est bien beau Eden Hazard. Eden Hazard a combien de Ligue des Champions? Il en a combien? Il en a 0. Sadio Mané en a une. Sadio Mané est champion d'Angleterre, Coupe du monde des clubs. Et il y en a qui disent déjà qu'il a été élu, d'après des sources des médias anglais, déjà meilleur joueur de Première Ligue cette saison. Donc Sadio Mané, hein, sera-t-il donc promis au Real? Donc un tel pronostic paraît quand même pas aventureux, parce que là on voit qu'avec les propos de Jürgen Klopp, plus les propos de Sadio Mané, bah, le divorce est consommé. Le divorce est consommé, et Liverpool veut se faire de l'oseille sur Sadio Mané. Et c'est tout à fait logique. Voilà. Pour moi, c'est un manque de respect, certes, parce que je pense que c'est assez maladroit, mais voilà. Sadio Mané apparaît comme la priorité du Real Madrid, et je pense que le Real Madrid va tout faire pour avoir Sadio Mané, parce que le Real Madrid a acheté beaucoup de joueurs l'été dernier, des jeunes qui vont construire au fil du temps, et le transfert de cet été sera sans doute Sadio Mané. 160 millions d'euros pour Sadio Mané. Kylian Mbappé ne partira pas du Paris Saint-Germain avant minimum 2022, ça c'est sûr et certain, donc le Real Madrid n'a pas le temps d'attendre. Le Real Madrid a beaucoup de fonds propres, on sait que le Real Madrid est avantagé par l'UEFA, par la Ligue de football professionnel en Espagne, que le roi d'Espagne efface les dettes. Sadio Mané a acheté une maison à Madrid, c'est pas pour y prendre le frais, voilà, donc c'est simple. Sadio Mané lui aussi avait dit il y a quelques mois qu'il rêvait de jouer en Liga. Donc avec les propos de Klopp, les propos de Mané, qui dit que même s'il n'y a pas de titre, c'est pas grave, avec tout le travail fourni, c'est quand même bizarre. Donc voilà, après les propos de Klopp, moi, bon bah Klopp on connaît un petit peu son caractère, il est un petit peu virulent, tout ça et tout, mais voilà, ça m'étonne pas de lui, mais je trouve quand même qu'il y avait une meilleure façon de dire ça. Voilà, t'aurais pu dire aussi, en plus de dire que voilà, quand je l'ai vu arriver, il me fait penser à un rappeur amateur, t'aurais pu dire que voilà, je me suis trompé et il m'a prouvé que voilà, c'était un joueur exceptionnel et qu'il était digne des 3 meilleurs joueurs du monde. Mais même ça, il l'a pas fait, ça prouve bien que Liverpool cherche à s'en débarrasser, et je trouve ça assez scandaleux de se débarrasser d'un joueur comme ça. Après, voilà, c'est dans leur logique aussi de le vendre s'ils veulent de l'oseille. Voilà, 160 millions d'euros, c'est vraiment une chance pour Liverpool. Voilà,
Surtout après, ils pourront réinvestir sur Kai Havertz ou Jadon Sancho. Mais je trouve ça un peu quand même irrespectueux sur Sadio Mané, parce que Sadio Mané, vu d'où il vient et vu ce qu'il est en train de faire, c'est quand même assez remarquable. Voilà, après, bon, bah, les propos de Sadio Mané qui dit que si c'est pas très grave, qu'il n'y a pas de titre, voilà, chacun l'interprétera comme il veut, on sait que c'est un joueur de classe, mais voilà, c'est une petite pique quand même envers Jurgen Klopp. Voilà, donc le divorce est consommé, en tout cas, si jamais, au pire, Sadio Mané ne partait pas, c'est Klopp qui partira. Mais je pense que Mané, quoi qu'il en soit, voilà, Liverpool veut le vendre, Sadio Mané veut partir de Liverpool pour le Real, et le Real veut Sadio Mané. Donc c'est clair, c'est net, c'est précis. Puis comme l'objectif du Real à long terme, c'est Mbappé, ils ont tout le temps de faire Mbappé dans 3-4 ans. Dans 3-4 ans, Mbappé aura 24 ou 25 ans. Là, s'ils veulent leur star, c'est Sadio Mané. Et ils n'auront pas de problème à mettre 160 millions d'euros sur Sadio Mané. Donc pour moi, je le dis, Sadio Mané est très proche du Real Madrid. Et je pense que ça se fera, si ça se fait pas cet été, ça se fera au mercato d'hiver, parce qu'il y a de grandes chances que le mercato se fasse cet hiver, à cause de cette crise sanitaire. Voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Jurgen Klopp et des propos de Sadio Mané. Est-ce que pour vous le divorce est consommé? Et est-ce que tous ces propos-là rapprochent plus Sadio Mané d'un départ et d'une arrivée au Real Madrid? Voilà les postos. Je compte sur vous pour liker un maximum cette vidéo, de la partager aussi un maximum. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On s'abonne à tout va, on active la petite cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos qui vont sortir et des informations. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, tout sera en bas de la page, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, Les Postos. Voilà, et puis n'oubliez pas, moins 10% si vous êtes toujours intéressé sur les coques de téléphone Naokes. Voilà, moins 10% avec le code promo Sacha Benita 10. Voilà, vous pouvez choisir les coques que vous voulez avec votre club préféré, le nom de votre joueur préféré, ainsi que votre prénom à vous, si vous voulez mettre votre prénom à vous avec votre numéro préféré. Voilà les postos, moins 10% avec le code promo Sacha Benita 10. Tout sera mis en lien en description les postos. Vous avez ma deuxième chaîne YouTube aussi, No Feeling, voilà, que vous pouvez vous abonner aussi à cette chaîne. Voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Voilà les postos. Puis moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Je sais pas à quelle heure sortira cette vidéo, voilà. Puis prenez soin de vous sur tous les postos. Je sais qu'il fait chaud, on peut pas sortir, mais voilà. On va sortir des vidéos à tout va. Donc soyez présents. Voilà les potos, prenez soin de vous. Tchuss!